On va commencer cette première demi-heure avec l'actualité de la science. Et Laurence Beauvillard qui va nous parler de Charles Darwin. Il y a plus de 150 ans, Charles Darwin publiait sa théorie sur l'évolution des espèces. Eh bien, l'homme n'a pas échappé à la sélection naturelle et des chercheurs étudient certaines maladies allergiques, auto-immunes. Richard Zazaladjian pourrait en parler, comme une réponse à l'évolution de notre organisme. Alors Laurence Beauvillard a rencontré un chercheur qui apporte un nouveau regard sur cette vision des choses et sur notre santé. À chaque génération, de nouvelles mutations apparaissent. Elles ont permis notre évolution, c'est l'adaptation. Une nouvelle discipline médicale s'appuyant sur les technologies les plus modernes a repris une partie des théories de Charles Darwin. Ce sont les principes de la médecine évolutionniste. Nous, comme toutes les espèces, nous avons évolué parce que nous nous adaptons en permanence à l'environnement qui nous entoure. Les personnes qui vivent en altitude se sont adaptées à l'altitude et elles ont plus de globules rouges pour pouvoir avoir plus d'oxygène. Les personnes qui vivent sous un climat où il y a beaucoup de soleil ont la peau qui devient de plus en plus foncée pour s'adapter à ce climat au soleil. L'espèce humaine est la seule espèce de mammifère qui consomme du lait après le sevrage. Pourquoi? Parce que on a élevé des vaches laitières. Les populations qui ont élevé des vaches laitières ont conservé l'enzyme capable de digérer le lait. Les populations qui n'en ont pas élevé ont perdu cette enzyme à l'âge adulte. Aux Pays-Bas, 90% des gens ont cette enzyme. Dans les pays asiatiques, à l'inverse, même pas 10% l'ont. La fièvre, c'est donc un symptôme qui a été mis en place et qui permet de limiter l'infection par les microbes qui sont, eux, sensibles à l'augmentation de température. Donc si vous faites baisser la fièvre avec des médicaments, vous supprimez un moyen de défense naturel. Par contre, si vous la surveillez comme un élément normal de surveillance de la maladie, vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'un traitement qui par ailleurs va être un antibiotique ou un antiviral quelconque, mais vous l'utilisez comme un adjuvant du traitement. C'est-à-dire que on dit à ce moment-là que l'on respecte la fièvre. La nausée et les vomissements du début de grossesse existent pratiquement chez tous les gros mammifères. Chez la femme, au premier trimestre, c'est là que l'ingestion d'un éventuel toxique, d'un médicament, d'un produit nouveau, d'un aliment nouveau, ou d'un médicament nouveau d'ailleurs, on peut dire médicament, serait très toxique pour le fœtus. Donc le vomissement a été mis en place pour éliminer les toxines. La médecine évolutionniste n'est contre rien, c'est une science. Donc une science n'a pas de croyance ou de non-croyance, une science étudie. Les vaccins, c'est la plus belle conquête de la médecine, comme l'hygiène, comme les antibiotiques, comme l'asepsie. Toutes ces conquêtes ont fait que notre environnement contient de moins en moins de pathogènes. C'est un nouvel environnement et notre organisme, qui a un système immunitaire donc contre tous ces pathogènes très développé, notre organisme parfois se retourne de façon étrange et anormale contre nos propres cellules. Ça va nous donner sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde, maladie auto-immune, ou il se retourne contre des choses anodines comme les pollens des graminées et va nous faire éternuer. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste des maladies allergiques et auto-immunes. Il y a des traitements consistant à introduire des parasites qui vont détourner le système immunitaire, qui va donc aller vers ces parasites plutôt que d'aller détruire les cellules nerveuses dans le cas de la sclérose en plaques ou intestinales dans le cas de la maladie de Crohn. Le concept de cette médecine évolutionniste ne date que d'une vingtaine d'années, mais la collaboration de nombreuses équipes internationales réunissant des biologistes, des médecins, permettent les premières applications. Et en France, à Montpellier, une équipe du CNRS travaille sur la cellule cancéreuse. Et à la lumière de la pensée darwinienne, ils réfléchissent à de nouveaux traitements. Merci beaucoup Laurence.